Elisabeth Borne, elle a présenté hier le projet de planification écologique devant les chefs de parti. 2 heures de présentation à huis clos. La Première ministre renouvellera l'exercice aujourd'hui devant le Conseil national de la refondation. Pour les annonces, il faudra attendre la prise de parole du chef de l'État lundi prochain. Une volonté en tout cas, parvenir à la neutralité carbone en 2050, notamment grâce au développement de la voiture électrique. Et pour encourager son usage, l'exécutif veut augmenter le bonus écologique. Entrée en vigueur de la nouvelle formule le 1er janvier prochain, le journal officiel doit publier dans les toutes prochaines heures la méthode de calcul du score environnemental qui permettra de bénéficier ou non d'une aide de l'État. La question que tout le monde se pose, c'est de savoir quelles seront les voitures éligibles. Et pour ça, Baptiste Morin, il faudra attendre la fin de l'année. Oui, les constructeurs ont jusqu'au 10 octobre pour déposer les dossiers de candidature de leur modèle, mais le verdict, lui, ne tombera que le 15 décembre. Un planning serré, explique Arnaud Aimé, spécialiste automobile chez SIA Partners. On sait que cette éligibilité, ça aura beaucoup d'impact sur les volumes de vente de tel ou tel modèle. Donc ça laisse assez peu de temps ensuite aux industriels et aux concessionnaires pour s'adapter et faire évoluer les volumes de stock en fonction de ce dont auront besoin les consommateurs au vu de l'éligibilité du bonus écologique. Les critères du bonus écologique nouvelle formule, eux, sont connus. Matériaux utilisés lors de la production, impact environnemental de l'usine via sa consommation énergétique, technologie de la batterie ou encore bilan environnemental du transport du véhicule jusqu'à la concession. Au bout du compte, un score environnemental noté sur 80 reste à connaître. Le niveau du bonus aujourd'hui, il est de 5 000 € et peut atteindre 7 000 € pour les plus modestes. L'exécutif veut gonfler cette majoration, mais c'est le projet de loi de finances qui devra trancher la question. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe